Donc là, nous allons regarder l'exercice 3 de la série 10. Il s'agit d'une course de l'escalade où on a stocké des résultats sous forme de deux listes. On a une liste de temps, une liste de genre, et ça note les temps des coureurs ou coureuses dans l'ordre d'arrivée. Par exemple ici, on a le temps de la première personne qui a franchi la ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et comme les courses, les classements sont séparés hommes-femmes, lors de la course d'escalade, on indique ici par une deuxième liste. Si, par exemple, ici, ça veut dire que la personne qui a eu ce temps-là fait partie du classement des hommes. De même pour celui-là, et ici, pour celui-là, comme c'est marqué false, ça veut dire que en fait, ça fait partie du classement des femmes. Donc on a ces deux listes qui sont synchronisées via les indices, c'est-à-dire l'indice 1 ici correspond de la liste de temps correspond aux mêmes personnes que l'indice 1 de la liste des genres. Et nous devons faire compléter un certain nombre de procédures, dont la première qu'on nous demande de compléter, c'est est-ce que les données sont valides. Donc on doit valider les données, et puis pour ça on a des indications assez précises. En fait, il s'agit de vérifier. Alors le texte il est long, on va le lire ensemble, donc on va dire si, donc fonction résultat booléen, donc on va devoir retourner un booléen, ici on va devoir retourner true ou false, et ça retourne true si tous les temps sont dans l'ordre croissant. Donc ça veut dire que chaque valeur est supérieure à la valeur précédente, et false s'il y a au moins une valeur qui n'est pas supérieure à la valeur précédente, ça veut dire qu'il y a eu soit une erreur de saisie, soit il y a eu une incohérence dans les données, mais normalement les données sont censées être classées dans l'ordre. Et puis à chaque fois qu'on rencontre une erreur, on doit afficher un message en plus. Et comme paramètre, on a la liste de tous les temps des coureuses et coureurs qui sont pris en paramètre. On nous dit de regarder le course numéro 4 pour vérifier. Donc ici on a deux messages, coureuse numéro 2 et coureuse numéro 6. Et si je regarde dans le main, je vois bien que ici j'ai un numéro de 42,7 alors que ici c'est 48. Donc ici le numéro ça correspond apparemment à l'indice parce que c'est numéroté à partir de 0. Donc c'est l'indice, donc cet indice-là, l'indice 2, on a un 40 alors que précédemment c'était 42,7. Ce qui joue pas parce que ces nombres devraient toujours croître, c'est-à-dire le premier est plus rapide, le deuxième plus long, encore plus long, encore plus long ou égal. Voilà. Donc ce qui se passe, on va devoir tester ça. Donc comment on peut tester ça? Si on a une liste de temps, en fait on va devoir parcourir déjà cette liste de temps. Et pour vérifier ça, donc je vais peut-être prendre une variable temps 1 qu'on va initialiser à la première valeur. Et puis je vais avoir une deuxième variable, liste de temps, que je vais initialiser à la deuxième. Et en gros, si on fait juste pour ces deux-là, si T2 est inférieur strictement à T1, ça veut dire que le temps 2 a été plus petit que le temps 1, ce qui n'est pas cohérent. Dans ce cas-là, on doit retourner false, et sinon on retourne true. Et puis on affiche également un message print erreur. Voilà. On verra après qu'est-ce qu'il faut mettre exactement comme message. Donc ça c'est la structure pour 2. Évidemment, là il s'agit de faire ça pour toute la liste. On va néanmoins initialiser une première variable à temps 0 et puis simplement après, on va essayer de faire comme ça. On va dire que le temps 2, peut-être qu'on va travailler plutôt avec un while ici. On va dire indice i va commencer à 0 et puis on va dire que on va le faire commencer à 1 puisqu'on a déjà pris la première valeur, on a déjà initialisé à 0, et tant que i est strictement plus petit que la longueur de la liste,
nous allons initialiser T2 ici à liste de temps de I. Et si jamais T2 est donc inférieur, on sait que c'est false et on affiche un message d'erreur. Si on n'a trouvé aucune erreur, ben on va retourner true. Peut-être ici, ce qu'il faut qu'on fasse attention, c'est... Bon, déjà, il faut mettre à jour le T1. Là, T2, il prend une nouvelle valeur à chaque fois. Et puis T1, ben, pour la prochaine boucle, il va être la valeur actuelle de T2. Donc, la première parcours de boucle, T1 vaut le temps de cours 0. Et dans le deuxième parcours de boucle, et T2 vaut le temps de coureur 1, et puis dans le deuxième parcours de boucle, ben, T1 prend la valeur du premier cours, donc la valeur de T2. Donc on va faire T1 égale T2 en fin de boucle. Et on va déjà tester ça, on n'a pas fini, mais on va tester ça, on va tester avec le course numéro 4. Et qu'est-ce qui se passe? Le programme s'arrête pas. Pourquoi? J'ai oublié quelque chose de très basique, j'ai oublié d'incrémenter l'indice de la boucle while. Donc on lance, numéro de course 4, et là il dit erreur, donc il a détecté qu'il y a une erreur. Si je prends la course par exemple 1, il n'y a pas d'erreur. La course 2, il n'y a pas d'erreur. Et la course 3, il n'y a pas d'erreur non plus. Ce qui est juste par rapport aux sorties produites attendues ici. Simplement, on n'a pas affiché quel temps, on n'a pas fait un affichage de message d'erreur complète. Donc on doit dire, ici je vais commencer par copier-coller ça, puisqu'on nous demande d'afficher ça. Je le colle ici. Et pour changer, on va utiliser un format string. On va mettre le numéro ici, c'est le numéro C. Je pense que je suis obligé de faire ça comme ça. Où est-ce que ça va? Voilà. Je pense que ça change rien. Je vais mettre le numéro de l'indice ici. Voilà, je vais tester ça. Je pense que je me suis planté sur le format string. Non, ça marche. Le numéro 2 est erroné. Et le temps ici, c'est 48. Alors là, on ne peut pas le mettre en dur. On doit prendre le temps T2, qui est le coureur actuel. Alors que le précédent, la valeur précédente, c'est T1. Donc on relance ça pour la course numéro 4. Donc on voit, on a le premier message qui est généré correctement, mais simplement après ça s'arrête. Et ça s'arrête, et c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a fait un return false dès qu'on a détecté une erreur. Il faut pas faire ça, donc on va utiliser un autre système. On va dire que c'est valide, les données sont valides. Au début c'est true, mais dès qu'on retourne un problème, on dit que c'est faux, et à la fin on retourne le résultat. Donc si je relance ça, le numéro 4, ici ça me valide bien toutes les données. Je pense qu'on pourrait le faire sans while, mais ici c'est assez pratique puisque de toute manière on aura besoin de l'indice. Peut-être que j'aurais pu faire un for in range, ça m'aurait évité cet oubli là. Donc par exemple j'aurais pu faire for in range. Je commence à 1 et je vais jusqu'à n. Effectivement la valeur juste précédente est n. Donc ça j'ai mis 1 parce que ça correspond à l'initialisation à 1. Et puis et ça j'ai plus besoin. Et je suppose que ça devrait normalement donner le même résultat. Voilà. On va tester les autres courses pour souci de complétude et il ne détecte pas d'autres erreurs. Voilà. Voilà pour le code, pour l'exercice 3, la partie validation de données.